Donc ça, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Pour moi, j'ai découvert ça par hasard et j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de 7 applications qui valent le coup de connaître quand vous avez un petit business. Allez, c'est parti. On va commencer par Lightroom, qui est une application qui vous aidera en fait tout simplement à créer un feed Instagram. Donc déjà, avoir un réseau social quand vous êtes une petite compagnie, c'est clairement pour moi la base de la base de la base. Donc Instagram, YouTube, Pinterest si vous voulez, TikTok, Facebook, n'importe quel réseau social est hyper important pour moi. Donc si vous avez vos réseaux sociaux, vous voulez sûrement promouvoir votre marque. Votre marque, c'est peut-être, c'est sûrement bien plus que juste un logo et un prénom. Vous avez peut-être des valeurs que vous voulez promouvoir, vous voulez vous montrer en train de faire les packaging ou par exemple déjà, alors oui, on connaît le logo et le nom de la marque, mais c'est bien plus que ça. On sait que par exemple, ils pensent beaucoup à l'environnement, tous leurs produits sont faits à partir d'origine naturelle, ils essaient de garder un bon relationnel et avoir des relations équitables avec leurs producteurs. Pour vous montrer, déjà, c'est plus qu'un nom et un logo. C'est tout un ensemble de valeurs qu'ils promouvoient. Et vous, en tant que marque, vous êtes aussi plus qu'un logo et un prénom. Et c'est pour ça que c'est important de le promouvoir. Et je me suis dit... Mais où suis-je allée ? Lightroom, c'est pratique parce qu'en fait, vous pouvez tout simplement prédéfinir déjà un filtre que vous pouvez appliquer à toutes les photos pour qu'elles soient harmonieuse et uniforme. Et ça, vraiment, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Ça m'aurait évité de devoir le faire à chaque fois à toutes les photos. Là, vous cliquez directement sur le filtre que vous avez créé en fait, parce que vous pouvez créer votre filtre, mais vous pouvez en créer plusieurs. Et vous pouvez l'appliquer sur toutes vos photos pour avoir vraiment un rendu, exactement le rendu que vous voulez. C'est gratuit. Toutes les applications d'ailleurs que je vous présente sont gratuites. Sinon, je ne vous les présenterai pas. Voilà. Toujours, on continue dans le feed Instagram, les valeurs que vous pouvez promouvoir. J'ai aussi Feed Preview que je vous conseille. Alors, j'ai des Feed Preview, mais n'importe quelle application où vous pouvez commencer à prévoir votre feed, pour moi, c'est nécessaire. Encore une fois, c'est dans les valeurs, l'harmonie. Vos réseaux sociaux sont plaisants et harmonieux à regarder parce qu'on est dans une génération où l'esthétique, c'est tout. La beauté, c'est tout. Donc, Feed Preview, ce sont des applications qui vous permettent de gérer votre feed à l'avance pour que vous savez exactement ce que vous allez poster. Comme ça, vous n'êtes pas pris de court. Et quand vous n'êtes pas pris de court, vous n'allez pas poster quelque chose qui n'est pas harmonieux parce que vous aurez réfléchi à l'harmonie et vous aurez mis des pensées, des thoughts dans cette harmonie. Donc, du coup, ce sera tout simplement plus joli. Maintenant, encore dans le montage, l'esthétique des réseaux sociaux. Sinon, il y a aussi Splice que je vous conseille aussi. Donc là, c'est un peu comme Lightroom plutôt, mais pour les vidéos. Pour faire des montages vidéo esthétiques qui vous permettront de faire des belles vidéos et surtout sans le logo en bas de l'écran. Parce que souvent, quand on fait des montages vidéo, il y a toujours, vous savez, le watermark de l'application. Et Splice n'en a pas. Et je pense que c'est ça pourquoi je vous le mets dans ce top 7 d'applications. C'est parce que Splice, vous pouvez faire votre montage sans le logo en bas. Et on continue. Maintenant, on va parler de Business Suite. Donc ça, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Pour moi, j'ai découvert ça par hasard et j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Vous pouvez programmer vos posts et stories à être postés gratuitement, totalement gratuitement, directement via Business Suite. Donc c'est Facebook qui l'a créé en fait. Et j'aurais aimé qu'on me le dise. Parce que tout le monde parle de Later par exemple, qui est bien plus connu. Mais Later, c'est payant. C'est-à-dire que la version gratuite, je pense qu'on peut prévoir que 10 posts. Alors que là, Business Suite, vous pouvez programmer autant de posts que vous voulez. Vous les programmez sur 6 mois, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Et c'est Business, c'est Facebook. Donc déjà, c'est Meta plateforme qui le font. Donc le groupe Instagram est inclus dedans. Donc c'est totalement tout bénef. Je ne sais pas pourquoi personne l'a dit. Et en plus, on peut programmer des stories. Donc vous pouvez programmer absolument tout ce que vous voulez, gratuitement, sans effort. On continue. Pinterest. Pour avoir des idées.
encore une fois, je parle de réseaux sociaux, j'ai l'impression que je fais que ça. Mais c'est hyper important, comme je dis. Pinterest pour avoir des idées d'esthétique pour votre Instagram, pour vos réseaux sociaux, c'est... Il n'y a pas vraiment... peu importe votre esthétique, vous pouvez trouver exactement les photos qu'il vous faut et qui pourront promouvoir ce que vous voulez. Ça peut vous inspirer pour faire des posts Instagram, pour toujours réussir à se renouveler et pas être redondant pour vos followers. Vous pouvez, voilà, l'idée de feed de mon Instagram, je l'ai trouvé sur Pinterest où j'ai fait vraiment un pin avec toutes les idées que j'avais pour vraiment avoir un feed qui correspond à ma marque et qui correspond à ce que j'aimerais promouvoir, tout simplement. Non, les derniers, c'est Excel et Google Sheet. Alors, je pense que c'est assez évident, mais je voulais le mettre aussi, surtout pour les petits business. Si vous avez un petit business Vinted, vous avez juste un tout petit truc que vous avez sur le côté, commencez à créer un Excel. Et si vous n'avez pas Excel, Google Sheet, c'est très bien. Vous créez votre Google Sheet ou votre Excel et vous commencez à noter chaque transaction. Pourquoi c'est nécessaire? Donc, niveau légal, c'est important. Mais pour vous, pour que vous sachiez qu'on avez vendu votre produit, en fait, ça peut être hyper utile. Moi, je le fais manuellement parce que je vends sur Vinted. Et donc, j'aime bien avoir tout manuellement écrit sur un Google Sheet. Donc, toutes mes transactions sont écrites. Combien je les ai achetées, combien je les ai revendues, combien de temps ça a pris pour les vendre. Donc ça m'aide forcément à faire des analyses de vente où j'analyse en fait quels produits se vendent le plus rapidement et le plus cher. Voilà, tout simplement pour avoir le plus de profit possible. Je finis avec les réseaux sociaux, mais je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu sur toute la vidéo. C'est, voilà, avoir des réseaux sociaux, c'est pour moi nécessaire en tout point de vue. C'est gratuit et c'est votre meilleur marketing. Commencez à créer vos réseaux sociaux. Vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4, tous les réseaux sociaux, vous pouvez. Moi personnellement, je recommande fortement, très fortement Instagram. Voilà. Moi, c'est les gros 4 que je vois, c'est Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. C'est les plus gros et c'est ceux qui peuvent vous rapporter le plus de vues et alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais de vues et de trafic sur votre business. Voilà, je pense qu'on a tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner, bien sûr, pour plus de vidéos sur le petit business. Si vous avez des questions et si vous voulez plus d'informations sur comment je fais mon Excel, par exemple, ou si vous voulez une vidéo sur quelque chose en particulier, je serais ravie de le faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour que je puisse le voir, je puisse le faire. Et c'est tout. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.